Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Présentation aujourd'hui d'un cas implantaire réalisé avec les composants prothétiques sur mesure, format proposé par Labocast. Cas clinique, c'est la dent 24 qui doit être extraite. Un implant InCone de Global D est posé le jour de l'extraction. La vis de cicatrisation est mise en place, nous sommes au temps zéro du cas clinique. 3 mois se sont écoulés, la phase prothétique peut commencer. Cela commence par une empreinte de pré-préparation qui se fait avec la vis de cicatrisation en place. Puis l'empreinte de la zone préparée, donc de la zone de l'implant. Après retrait de la vis de cicatrisation, l'empreinte de l'environnement muqueux est réalisée. À ce stade, ce que nous voyons en bleu, c'est verrouillé par le logiciel. Nous allons donc déverrouiller l'ensemble de cette zone et pour préserver l'image obtenue du manchon muqueux, nous allons la verrouiller afin qu'elle ne soit pas modifiée lors de la phase suivante de l'enregistrement du transfert. À propos des transferts, revoyons quelques détails à ce sujet. Le transfert est livré avec le préhenseur de vis et grâce à l'utilisation du titane et du revêtement en nitrure de zircone, ces transferts résistent aux stérilisations répétées, ce qui les rend durables et fiables dans toutes les situations cliniques. Ça se compose de 3 parties, le corps du transfert, une vis et un préhenseur. La gravure sur le corps indique la marque, ici Global D, et la référence de l'implant, dans ce cas InCone. Nous allons donc insérer la vis dans le transfert, puisqu'à l'intérieur de ce transfert se situe un pas de vis qui permet de manipuler l'ensemble sans que la vis ne tombe dans la bouche. On rajoute le préhenseur qui va venir fixer à fond l'ensemble et ainsi nous disposons du transfert en place. À noter dans cette situation que le trou de vis est bouché et donc cela favorise la qualité de l'empreinte optique en évitant des distorsions à ce niveau. Ces transferts sont disponibles sur certains implants et dans un grand nombre de marques. Revenons à la clinique. Pour la mise en place du transfert en bouche, et dans ce cas où la tête de vis qui est lisse se trouve encastrée entre les dents voisines, le préhenseur est absolument indispensable pour compléter le vissage. Ce que nous voyons ici marqué en vert, ce sont les zones qui vont permettre la corrélation avec l'analogue virtuel du logiciel de laboratoire. Ces facettes sont réparties sur la périphérie, elles sont donc aussi bien visibles côté vestibulaire que du côté palatin. Compte tenu de l'enfouissement de la connexion, un contrôle radiographique atteste de son insertion complète. Maintenant, tout est prêt pour l'empreinte. Cette phase d'empreinte est extrêmement rapide puisqu'elle ne concerne que la zone où est situé le transfert. Il nous reste à faire l'empreinte de l'antagoniste et l'enregistrement de l'occlusion pour terminer la séance d'empreinte et envoyer la commande. À réception de l'empreinte, le pilier est conçu en fonction de la situation clinique, puis usiné dans des machines 5 axes de très haute précision, et une fois usiné, un contrôle soigneux est réalisé pour la validation. Au-delà du cas clinique présenté ici, format concerne la prothèse scellée ou transvissée. Et dans le cas de prothèse scellée, un sablage de surface du moignon améliorera la liaison avec le ciment. Comme il est dit dans le titre de la vidéo, Format réalise des piliers prothétiques sur mesure. Ils sont tous anodisés et la personnalisation concerne les connectiques, bien sûr, les zones d'émergence muqueuse périimplantaire et bien entendu forme et dimension du moignon prothétique. Et dans certains cas où l'axe implantaire le justifie, des puits de vissage angulé sont réalisés pour le même prix. La couleur dorée du pilier n'affecte aucunement la couleur de la gencive sous-jacente. Les vis fournies avec la prothèse sont strictement identiques en termes techniques aux vis originelles. Elles sont en plus nitrurées, ce qui limite le risque de desserrement. 2 vis sont livrées avec la prothèse, une bleue utilisée pour les phases de laboratoire et une dorée limitée à l'usage clinique. En option, pour certaines marques, le travail peut se faire à partir d'une ébauche pré-usinée au niveau de la connectique, qui a été faite par le fabricant. L'usinage ne concerne donc que les spécificités du cas clinique, l'émergence muqueuse et le moignon. Ceci assure de la préservation de la connectique originelle.
Retour du laboratoire de la couronne zircone transvissée, qui est livrée donc avec la vis de laboratoire en place. Et en clinique, nous avons la dépose de la vis de cicatrisation, mise en place de la couronne, contrôle radio avant serrage final dynamométrique, serrage donc avec la vis clinique, et obturation du puits de vissage. La couronne zircone s'intègre parfaitement dans l'environnement. À signaler qu'une garantie de 15 ans est donnée pour les piliers et couronnes Forma. Voilà, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.